Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un update lecture au cours duquel je vous donnerai mon avis sur mes 4 derniers livres lus. Le programme des réjouissances, le voici, le voilà. Je commencerai tout d'abord par vous dire ce que j'ai pensé du tome 2 de Geek Girl. Puis je vous donnerai mon opinion sur Sunshine. Un petit peu dans la même veine, je vous parlerai ensuite de Blackwood. Je terminerai cette vidéo en beauté en vous donnant mon avis sur The Crime de Marie Rutkowski. Début octobre, j'ai tiré au sort dans ma saga Bookjar le tome 2 de la série Geek Girl. C'est sorti aux éditions Nathan et c'est écrit par Holly Smale. Je vais pas vous mentir, ma lecture du premier tome remonte à l'année 2014. Autant vous dire que quand j'ai tiré au sort cette suite de séries, je me suis sentie un petit peu bébête. Heureusement pour moi, l'intrigue de cette histoire reste relativement simple et en dépit du temps qui a passé, je me souvenais relativement bien de ce qui s'y passe. Harriet est une adolescente, pas comme les autres dans le sens où elle a un QI beaucoup plus élevé que la moyenne. Elle est très intelligente, très cultivée également. Elle adore sortir sa science. Et au-delà de ça, sa petite particularité à elle, c'est qu'elle concilie, en plus de son travail scolaire, un emploi de mannequinat puisqu'elle travaille depuis quelques mois pour une célèbre agence qui l'embauche en dépit du fait qu'elle ne soit pas majeure mais avec l'accord de ses parents pour faire des shootings photos réguliers. Et dans ce tome 2, les vacances scolaires sont arrivées et son agence va lui proposer de partir en voyage au Japon pour réaliser des shootings photos. Et Harriet est absolument aux anges parce que le Japon c'est vraiment sa destination de rêve, c'est le pays qu'elle rêve de visiter plus que tout au monde. Elle va bien entendu sauter sur l'occasion, s'envoler vers le Japon et comme à son habitude, il va lui arriver une foultitude de mésaventures. J'avais adoré la lecture du premier tome, je lui avais mis une très bonne note de mémoire, mais malheureusement ça n'a pas été le cas pour ce tome 2 auquel j'ai mis tout juste la moyenne, soit 2,5 sur 5. Alors d'où provient ma déception? Clairement de l'histoire parce que passé les moments un petit peu fun du début, j'ai trouvé l'intrigue vraiment très plate, vraiment peu surprenante et je me suis relativement ennuyée tout au long de ma lecture. L'autre point noir au tableau, c'est le personnage d'Harriet. Elle m'a franchement déçue, on pourrait penser qu'avec un QI de 140, elle aurait vraiment du plomb dans la cervelle et en réalité pas tant que ça parce que parfois elle est vraiment lente à la comprenette. Elle est d'une maladresse mais qui confine presque au handicap et j'ai été vraiment déçue de la plupart de ses réactions tout au long de cette histoire. L'ensemble m'a vraiment paru trop simpliste mais pour autant je ne sabre pas davantage ma note finale parce que j'ai retrouvé l'écriture de cet auteur que j'aime tant. Elle est tout à la fois drôle, piquante et légère et on passe vraiment un bon moment à la lire, elle vraiment en tant qu'auteur. Maintenant encore une fois, le contenu n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Je possède le tome 3 dans ma pile à lire. Pour le moment, je ne vais pas m'amuser à m'acheter les tomes suivants. Je réserve vraiment mon jugement pour la lecture de ce tome 3 qui sera vraiment décisif dans mon envie de continuer la série ou pas. Alors ma lecture suivante, ça a été Sunshine, écrit par Paige Mackenzie. C'est le premier tome d'une trilogie qui est sortie dans la collection Black Moon des éditions Hachette. Pour le coup, j'ai davantage apprécié cette lecture à laquelle j'ai mis la note de 3 sur 5. Ce livre, vous êtes peut-être familier, c'est tout simplement vous qui me l'avez choisi en majorité pour intégrer ma pile à lire automnale. Je l'ai donc lu en temps et en heure et je l'ai lu plus particulièrement à la fin du mois d'octobre. Pour la période d'Halloween, j'avais très envie d'un livre un petit peu à thème et vu que c'est un livre qui parle de fantômes, je me suis dit que ça allait être parfait pour la saison et pour les réjouissances. Alors dans cette histoire, on va découvrir Kate qui est la mère de notre héroïne. Kate est infirmière et elle va être mutée à Ridgemont. Elle va donc emménager dans cette nouvelle ville en compagnie de sa fille Sunshine. Cette nouvelle ville se situe complètement à l'autre bout des États-Unis. Elles vont emménager dans un grand pavillon. Ce pavillon va tout de suite lui plaire mais ça va pas vraiment être le cas de Sunshine car cette dernière va immédiatement percevoir une présence assez suspecte dans la maison et elle va être convaincue très rapidement que sa maison est hantée, sauf que voilà, Sunshine va se heurter au rationalisme très persistant de sa mère. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette histoire? En fait c'est très simple, à peine rentrée à l'intérieur, je me suis tout de suite
retrouver étant gamine à 9-10 ans en train de lire mes livres de la collection Chair de poule. Je vous assure que lorsque j'étais môme, j'avais une collection de ces petits bouquins, mais vraiment assez incroyable. Chaque fois que je rendais des bons bulletins, et mes parents m'offraient des livres Chair de poule, ou alors aussi, je sais pas si vous connaissiez à l'époque, mais les livres de la série Danse que j'adorais. Et bref, aucun rapport avec Danse, mais en tout cas je me suis vraiment retrouvée dans l'atmosphère propre aux Chair de poule, c'est-à-dire avec une intrigue assez simple, des personnages pas méga développés, mais sympathiques, attirants, et surtout une ambiance pas non plus qui fait hyper peur, mais assez inquiétante sur les bords. Voilà, je me suis pas sentie oppressée non plus, je veux dire, plus le temps passe et moins je suis facilement impressionnable dans mes lectures ou même à la télévision quand je regarde un film ou une série, ce qui est assez drôle et assez paradoxal parce que croyez-moi qu'en réalité je suis une vraie flippette et qu'il est très facile pour de vrai de m'impressionner. Mais voilà, dans mes lectures c'est pas trop le cas et c'est un petit peu mon petit regret après avoir lu ce livre. J'aurais voulu avoir peur, ça n'a pas été le cas. Bon. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire, c'est que je pensais avoir droit seulement à une histoire de maison hantée, donc une histoire de fantômes, et en fait pas que. Au cours de la lecture, l'auteur nous réserve beaucoup de surprises, des choses vraiment très inattendues, et l'aspect fantastique va prendre de plus en plus d'importance dans l'histoire, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Sunshine, c'est une adolescente assez atypique, tant dans sa manière de s'habiller que dans sa manière de se comporter. Elle oscille régulièrement entre déni et quête de vérité. J'ai apprécié sa manière de se comporter tout au long de l'histoire, et même si sa relation avec sa mère, qui avait toujours été à l'époque fusionnelle, va se retrouver ici un petit peu compliquée à cause de la tournure des événements, elle va pouvoir quand même compter sur le soutien indéfectible de Nolan, son nouvel ami, qui prend une grande importance dans cette histoire, et le duo qu'il forme m'a semblé assez touchant, il m'a beaucoup plu. Alors du coup je sais que c'est une trilogie qui d'ailleurs est terminée, donc ça fait encore 2 autres tomes à lire derrière, mais au moment où je vous parle, c'est un petit peu comme au moment où j'ai rédigé ma chronique, je sais pas trop si j'ai vraiment envie de me procurer la suite. Certes, ma lecture a été divertissante, elle a rempli son job, j'ai passé un bon moment. Maintenant voilà, je regrette de ne pas avoir été davantage effrayée, je regrette peut-être un certain manque d'approfondissement au niveau du caractère des personnages ou même au niveau de l'intrigue à proprement parler. Du coup, je sais pas, j'ai tellement de séries en cours que je me dis, je sais pas trop si j'ai vraiment très envie de la poursuivre et je sais pas, voilà. Mais en tout cas, ça a été quand même une bonne lecture. J'ai lu juste après un autre des livres que vous avez sélectionné pour intégrer ma pile à lire automnale, c'est Blackwood, le pensionnat de nulle part, qui est écrit par Louise Duncan. Et pour le coup, ce livre est également sorti dans la collection Black Moon des éditions Hachette. Comme pour Sunshine, j'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5, ça a été globalement une bonne lecture. Il y a d'ailleurs des thèmes similaires à Sunshine, bien que par bien des aspects, ces deux livres sont quand même bien différents l'un de l'autre. Dans cette histoire, on va découvrir Kit qui est envoyé en pension puisque sa mère et son beau-père partent en lune de miel pendant quelques mois sillonner l'Europe. Elle ne peut donc tout simplement pas être livrée à elle-même et voilà, pour résoudre le problème de la garde, elle est tout simplement envoyée dans une pension. Cette pension a un aspect assez inquiétant, c'est en réalité une espèce d'énorme manoir et il va évidemment se passer plein de choses étranges à l'intérieur, hein, comme on peut s'en douter. Alors pour le coup, il y a vraiment une tension à couper au couteau dans cette histoire, encore davantage que dans Sunshine, à tel point que j'ai vraiment eu du mal à lâcher mon livre. J'ai dévoré la première moitié, je me demandais toujours de quoi est-ce qu'il retournait, ce qui allait se passer, etc. Et puis boum, je suis tombée sur la grosse révélation du livre. Pour le coup, je ne l'avais pas vu venir. Elle est hyper originale, mais son originalité ne signifie pas pour autant qu'elle m'ait plu, puisqu'elle m'a pas tant plu que ça, cette révélation, à tel point que mon intérêt a commencé à faiblir et j'ai lu la seconde moitié beaucoup plus lentement. J'ai rencontré dans cette histoire un petit peu le même problème que j'ai pu rencontrer dans Sunshine, à savoir que les personnages sont un peu trop survolés à mon goût. C'est dommage parce qu'on est dans deux récits dans lesquels il y a finalement assez peu de personnages, donc on pourrait penser que l'auteur peut prendre le temps de nous en dévoiler un maximum sur leurs capacités, leur personnalité, etc. Et en fait, non, ils prennent pas ce temps-là et moi personnellement, ça me manque beaucoup.
Toutefois, je dois dire que le personnage de Kit a vraiment réussi à me plaire. C'est une adolescente assez lambda. Elle est vraiment ce qu'on peut considérer et appeler être une bonne nature. Elle est gentille, elle est enjouée, elle est dynamique. Et sa, entre guillemets, normalité a de quoi rassurer. Et ça nous rassure tellement que lorsqu'il va lui arriver des choses et que son physique et sa personnalité vont être impactés, ça a un petit peu de quoi effrayer sur les bords. Alors même si Kit m'a beaucoup plu, je dois dire que ça n'a pas été le cas de tous les autres personnages, que ce soit ses camarades de classe ou alors que ce soit sa famille ou le corps enseignant, ils m'ont tous déplu pour X ou Y raison. À chaque fois, l'auteur instillait un petit quelque chose qui faisait que ça passait pas du tout avec moi. Et puis je peux pas vous parler de ce livre sans vous parler de la fin. La fin m'a vraiment déplu. C'est rare quand une fin me déplaît à ce point, c'est pour ça qu'il me semblait vraiment indispensable de vous le signaler. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin. J'ai l'impression qu'à ce livre, il manque au moins 2 pages, c'est-à-dire que la fin est hyper abrupte. On se dit voilà, mais qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, comment ça va se finir? Et boum, ça y est. Allez, ciao tout le monde, on remballe, c'est fini. C'est une blague. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de mettre la note de 3 sur 5 à ce livre. Et le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un presque coup de cœur, je lui ai mis la note de 5 sur 5 tellement je l'ai aimé. Il s'agit de The Crime, c'est le tome 2 de la trilogie The Winner's Curse, écrit par Marie Rutkowski qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Lumen. Alors le premier tome, j'ai eu l'occasion de le lire en début d'année, j'ai même pu interviewer l'auteur au mois de mars lors du salon du livre de Paris. J'avais donc quelques petites clés de lecture pour ce second tome, mais rien ne m'avait préparé à l'apprécier autant. On est dans de la fantaisie et on a 2 peuples ennemis qui s'appellent les Valorians et les Érani. Ils se font la guerre depuis des années, mais voilà, les Valorians ont réussi à avoir l'ascendant sur les Érani et les ont réduits en esclavage. Le personnage principal de cette histoire, c'est Kestrel. Il me semble de mémoire qu'elle a 16 ans. C'est la fille d'un général très connu. C'est une musicienne hors pair et une joueuse de piano de talent. Et un beau jour, en allant au marché aux esclaves, elle va enchérir et obtenir un esclave qui s'appelle Arin. C'est un Érani. Et elle va très rapidement commencer à développer des sentiments amoureux à son égard. Je vais pas vous spoiler, je vais pas trop vous en dire de manière générale sur ce tome 2, mis à part que désormais Kestrel est la fiancée du fils de l'empereur. Et voilà, je vous en dis pas plus. Mais il faut que vous sachiez en tout cas qu'elle est désormais fiancée et il faut que vous sachiez que l'empereur est dans son entourage proche puisque c'est un personnage qu'on découvre à la fin du premier tome mais qui a énormément d'importance dans ce tome 2. C'est un homme fourbe, cruel, avide de pouvoir et qui sait très bien s'en servir, il sait très bien avoir l'ascendant sur les autres. Il est mais abominable, c'est un véritable monstre. J'ai adoré le détester tout au long de cette histoire, il est vraiment atroce. Dans le premier tome, j'avais été vraiment conquise par Kestrel, qui est une tacticienne hors pair et de manière générale fine observatrice et manipulatrice de talent, et ses qualités vont vraiment être mises à l'honneur dans ce second tome. Et Arin, qui est un personnage que j'avais énormément apprécié dans le premier tome, est une fois de plus aussi présent. Il est déterminé comme pas possible, il est très obstiné également et il va y avoir entre Kestrel et lui de nombreux quiproquos qui m'ont vraiment retourné le cœur à plus d'une reprise. L'auteur tout au long de son histoire a joué avec ma patience, a joué avec mes nerfs et plus j'avançais dans ce récit et plus j'étais dans tous mes états à me demander mais comment est-ce que cette histoire assez folle allait pouvoir se terminer. Je suis arrivée vraiment trop vite à mon goût à la fin de cette histoire et la fin ne m'a pas du tout plu. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de laisser ses lecteurs en plan quoi. On sait même pas dans combien de temps sortira le tome 3, j'imagine pas avant 5 ou 6 mois et nous laisser comme ça, mais c'est juste une torture. En tout cas voilà, j'ai quand même adoré cette histoire. Pour quelle raison ça n'a pas été un coup de cœur? Je pense que c'est tout simplement parce que lorsque j'ai lu ce livre, j'étais encore très malade. C'était dans la période que voilà, j'étais au bout de ma vie, bourrée d'antibiotiques, à dormir tout le temps et à être fatiguée, à tousser continuellement. Et je pense que mon état de santé a fait en sorte que j'étais pas suffisamment en forme pour profiter de ma lecture comme il se devait. Et je vois uniquement cette raison pour laquelle je n'ai pas eu de coup de cœur pour ce récit, parce que franchement tous les ingrédients étaient réunis pour me faire passer un excellent, mais plus qu'un excellent moment de lecture.
Quoi qu'il en soit, le premier tome était déjà très bon, mais ce tome 2 le surpasse largement. Cette trilogie est excellente et je vous la recommande chaudement. Et voilà, ça y est, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!